Voilà, bonjour et bonsoir à tous ceux qui nous suivent ou qui nous suivront un peu plus tard. Nous voulons dire bien des bonnes choses à tous nos téléspectateurs et particulièrement ceux qui sont en ce moment ici là en train de nous suivre. En tout cas, merci d'avoir choisi BMTV pour cette émission et surtout nous vous disons bien des bonnes choses et particulièrement, et cela dépend aussi de la manière et là où vous allez nous recevoir. Alors, bien des bonnes choses à chacun. Et aussi, nous voulons juste préciser une chose, que Frontline, c'est une émission, je l'ai dit, c'est juste une émission d'analyse, c'est vrai. Nous analysons les problèmes de l'actualité. Nous analysons également les problèmes, comme je dis, de l'actualité, mais que l'actualité soit politique, économique, sociale ou encore religieuse. Et voilà, donc, dans tous les domaines. Et pourquoi? Parce que nous avons compris que, en tant que leader dans la communauté, en tant que aussi juste un humain, nous avons le devoir de pouvoir apporter, sinon quelques correctifs et aussi, pourquoi pas, donner aussi son opinion par rapport à une situation donnée. Mais nous disons encore une fois de plus que ceci, nous ne sommes pas, comme je l'ai dit souvent, que toute parole qui sort de cette émission ou de nous, évidemment, est une parole d'évangile. Non, évidemment, nous devons comprendre que c'est une analyse. Nous analysons justement les faits, tels que les faits se présentent devant nous, tels que les situations se présentent devant nous. Voilà pourquoi, une fois de plus, nous sommes très heureux d'être avec vous. Une fois de plus, je voudrais mentionner que cette émission n'est pas une émission politique, mais c'est beaucoup plus une analyse que nous faisons de toutes les situations que nous voyons dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie, et partout dans le monde. Et donc, c'est une occasion pour nous également de parler de situations qui nous concernent directement. Par exemple, dans la diaspora congolaise, et c'est le Congo, évidemment. Et donc, nous avons pris l'option de pouvoir parler du Congo aussi de manière, je dirais pas intensive, mais plutôt régulièrement. Et c'est pourquoi, voilà, nous sommes là encore une fois de plus aujourd'hui avec vous. Donc, bien des bonnes choses et surtout bienvenue à cette émission et merci de nous avoir reçus chez vous ou bien dans vos portables, téléphones et autres médias. C'est très important que nous puissions parler aujourd'hui du Congo. Et comme je l'ai dit souvent, cette émission, nous la faisons en lingala, en français et en anglais aussi. Donc les trois langues, et cela dépend également des conditions et des circonstances. Parce que nous avons beaucoup d'invités qui vont suivre, en tout cas, tous nos invités ne parlaient pas tous la même langue. Certains parlent beaucoup plus le français, d'autres l'anglais et d'autres le lingala. Voilà pourquoi nous avons choisi de faire cette émission, ces émissions de Frontline en anglais, en lingala et en français. Donc, une fois de plus, bienvenue à cette émission. Ceci étant, nous avons aujourd'hui 3 points très importants que nous voulons justement énumérer ou encore parler. 3 points importants, je dirais même 4 points. Mais les autres, il y a des sous-points qui vont intervenir one way or the other, comme on dit, d'une manière ou d'une autre. Alors, nous avons premièrement, nous allons voir un peu l'insécurité, toucher un peu l'insécurité au Congo, bien sûr, et nous parlerons aussi du docteur Mukwege, une fois de plus, c'est très important. Nous avions dit que nous avons pris l'option vraiment de pouvoir soutenir les actes ou encore les actions de cet homme qui, évidemment, est en train de faire la différence. Et je pense que dans le monde, il est important, et particulièrement au Congo, que nous puissions avoir des modèles, comme disent les Anglais, de role models, les modèles, des gens par qui ou encore les gens pourront peut-être regarder et dire moi aussi un jour je voudrais faire quelque chose pareil. Parce que la communauté aujourd'hui, la communauté congolaise, je dirais, ou encore tout simplement le Congo aujourd'hui, le Congolais aujourd'hui n'a pas vraiment de modèle.
tout ce que nous avons comme modèle, ce sont les kuluna en veste, les kuluna en cravate, et donc et ça pose beaucoup de problèmes. La société est complètement décimée. Et nous l'avions déjà dit, nous allons revenir aussi sur ces émissions un peu plus tard. Donc, nous parlerons également du docteur et nous allons aussi toucher justement quelques points assez importants, particulièrement le 3 ou le 4e point qui sera le point sur le problème de Minembwe. Aujourd'hui encore, cela fait couler beaucoup d'encre et il y a beaucoup d'évolutions, mais il est important que nous puissions comprendre et le connaître koleka. Donc, eza koloba que toko solara masolo ebele, toko so masolo o Italie insécurité na kati na mboka. Tota manini masolo oyo pe etali docteur Mukwege tobi toko solo la yango toko loba par rapport ya mboka na biso lelo oyo tozana ba modèle te modèle ezalité moto oyo mutakoyi kotala lobi ngai pe nalingi moto nasa lokola moto oyo to mwana na ngaza lokola moto oyo to ezalité lelo oyo ba oyo tozali komona lelo ezali kaka ba toloba ngo clairement ezali ba kuluna oyo balati veste balati cravate et c'est tout. Et donc, il y a même un exemple, je vais vous montrer tout à l'heure, là, ce qui est Togo Sanité. Et aussi, Togo Solara Makambo, Oyo Italie, Minembwe, puis ils problème Oyo. Ils ont touché justement, Bissognon, surtout, ils ont touché chaque Congolais. Et c'est très important que nous puissions en parler. Et les gens doivent en parler. Parce que, Oyo Makambo, Yakolobaka, Oyo Italie, Ngaïté, Bamoneba Loba, tout ça là, ce sont des choses bien entendu. Toyebi que Mona Moutazali na Toloba, na rayon moko boye, on na sengeli ko salela, to ne sikande moko ko da po ba intérêt ezali ebele. Alors, mais il y a des fois où je pense que c'est très important. Comme on dit souvent, dans une situation d'injustice, lorsque on se tait, on reste silencieux, on est coupable, automatiquement. Donc, voilà pourquoi c'est très important de pouvoir porter sa voix, de parler. Parce que, ezelo komoko yamotuya. Donc, tokenesko na premier point. Tomoni, effectivement, que Mikolo Oyo, non seulement Mikolo Oyo, nous avons vu que pratiquement, tant surtout Oyo et Leki, que ce soit année Oyo, année Oyo et Outi Koleka, hormis un problème, il y a Covid-19, maladie Oyo, nous voyons qu'effectivement, insécurité est aussi là. Au contraire, c'est comme si quelque part, insécurité Oyo, na Congo, ezako kola. Et bandi, ko zwa, Oyo, ko bengango, étincelle, moko boye, poche. Et bandi ko salema bisika na bisika donc na territoire mobimba évidemment mais na bisika. Et aussi nous devons comprendre que ces choses sont le plus souvent orchestrées ce kolingi et salemi pour être makambo sama insécurité et vanda. Parce que nous savons, par exemple, na Est, vous allez rencontrer, vous allez voir que, par exemple, na Est, ezala na Kindu, Ituri, Beni, tout le reste, côté nous surtout, il y a tous les jours de morts. La semaine passée, 2 morts encore, il y a la semaine au Kunaeki 8, oyo babomi na machette, oyo milicien oyo ya rebelle ya Kodeko côté du Soso oyo. Donc il y a une insécurité pas possible. Alors, mais non seulement cela, nous avons suivi aussi qu'il y a pas longtemps, quelques temps après, to Monaki na Lubumbashi, les gens qu'on appelait les Katakatanga sont rentrés également. Donc, voilà, il y a cette... Mais ce qui est au long na domaine, on a to côté na Kinshasa, par exemple, tout le monde il y a aussi une certaine insécurité, bandi kokola na ndenge moko ya makasi, comme il passe, mutabi manabuto, tam sukota manongana, parce que yomoko est très dangereux, surtout moi, il faut tout ça, vraiment très attention. Parce que le lot, bakoulou na bakomi kokota na kat na voiture, bakomi ko yiba, ba voiture abatu, ko braquer batu, ko sala biloko ndenge na ndenge. Donc ça c'est très important que nous puissions aussi en parler. Vous avez vu dernièrement, car semaine, que comment la police a dû arrêter jeune garçon moko kuto osoko monye di banda ondimate alati veste cravate makambuto kitoko mais nzoka kuluna un grand kuluna ya rosaranate oyo aza ko braquer batu komi spécialiste ya ko braquer batu ya ko yibaka batu voiture lokola voiture to bengaka catch. Donc il y a cette insécurité. Mais d'un autre côté, apparemment, c'est comme s'il y a quelque part une eloko moko na simeza ko push yango et salamandengwana.
Parce qu'on cherche justement à envoyer à côté d'Amboka Oyekende, na isika moko na libulu moko boye. Et tozo kende mali mali to comme isika moko boye. Oh, ce qui to sali frente pour na kotala makambo balamu. Et ça très dangereux. Nous risquons vraiment de passer des moments très difficiles, surtout au Italie, le Congo particulièrement. De repasser des moments très difficiles en termes de troubles. Et voilà, nous disons que bon, c'est une bonne chose que déjà la police arrête déjà ces gens. Par exemple, oyo tozomona oyo bakangi na Kinshasa kuluna oyo en veste, en cravate, tout ça là. Mais il y a d'autres kuluna qui sont encore qui sont élevés au sommet de l'État. Tozana kuluna oyo bazana poste ministériel. Tozana kuluna oyo bazana poste yaba PDG. Tozana kuluna oyo bazana ko diriger ba société étatique et belé. Parce que pourquoi nous les appelons ainsi? Parce que ce sont des gens qui sont en train de payer convenablement voilà pourquoi eza non seulement il faut de tel aspect où ils allaient physique autour moins sur il faut l'andaper batouana parce que c'est très important. On nous dit que le Congo est très riche. Mais l'eau au côté tous au moins na richesse voilà. Évidemment, c'est vrai que kita ezali penza ebele na mboka to mona par rapport il y a sous-sol, par rapport il y a végétation na biso, par rapport à la forêt, par rapport à autre chose. Mais une population ça n'a pas si. Population ça n'a pas si. Pourquoi? Population ça n'a pas si. Pourquoi? Parce que justement il y a ces koulouna habillés en veste qui pillent l'État d'une façon pas possible, et sans vergogne, sans honte, et qui savent que Mbogeza n'a pas si. Vous voyez la population sans eau, sans électricité, où ils allaient base. Dans le 21e siècle, ce sont des choses que vous voyez même que sur la ressource n'est en côté. Dans des pays comme des pays oyo tozali lelo oyo eza ba mboka moko oyo déjà ils n'ont pas besoin ya kozonga ka kokatisa su makambo ya mai na électricité. Non, je connais par exemple dans des pays oyo na ba mboka oyo na ba poto mususu okoki kokata la mutu mai te, okoki kokata la mutu électricité te, parce que ce sont des bases, ce sont des trucs basiques biloko oyo esengeli ezala c'est tout à fait normal mutu ayeba kozana. Mais chez nous, c'est pratiquement le contraire. Pourquoi? Parce que justement, il y a une malversation, il y a une méchante, pour gérer Mbokana Malamouté. Voilà le problème qu'ils ont commun. Donc, insécurité, ça recolle vraiment mingi, mais évidemment, nous devons toujours faire très attention pour l'Italie, l'insécurité. Parlons aussi du Congo, une parenthèse, la fois dernière, j'ai vu un chanteur Oyo, Karmapa, auti ko sala nzembo moko asalaki nzembo na ye kombo na yango mama yemo nzembo wana ezo cartonner na kasi ezo cartonner makasi na kini na ngonga oyo et avant cela cette chanson a été interdite. Pourquoi? Apparemment parce que ezali ko honorer te mboka na biso, ezali ko honorer te hôpital mama yemo. Ils allaient ternir l'image de Mama Yemo. Mais mes enfants, ceux qui te vendent au Kanisi, réfléchissons un peu. Dans cet hôpital de Mama Yemo, par exemple, pour nous avoir commis problème, pour nous avoir qui c'est la peine de problème, il y a un pharmacie qui comme ma poche à pharmacie comme ma poche à Moutou, parce que Moutou, avant que le docteur Osala yo qui s'y mogoboye, qui soit au Kenya Mboka Mobimba, au Lukango Kinshasa Mobimba, au monde en okomo nakaka kisi oyo kaka ipai na ye na poche na ye tango yo kozonga ya biso que non ezali awa tout ça boy combien autant opesi mbongo mondial babimisi yango bapesi yo yango azobenga yango ni forme poche po ba poche nde esimbi biloko. Donc on se retrouve talananu alobi mama yemo ekomi ezana salité moko kondima. Est-ce que c'est pas vrai? C'est une vérité. C'est une vérité sur laquelle maman et vous allez vous rendre compte. Et ça, hôpital, mais vous posez la question, est-ce que c'est vrai que Bato Bazali pensa qu'on vende dans hôpital soin? Est-ce que les gens prennent soin vraiment? Bato Bazali soin solo.
Il dit qu'il y a des rats au comment on a beau inalandi ndokomoko Jean Goubala lobi mais abime bara mususu mpuko yo mona kuna okamwa okamwa nakata mama yimo mona mpuko tala munye no koyeba tembo oyo azampuku to asa komi mbwa asa komi nani oyeba te. Parce que minene tout ça et tout. Voilà pourquoi c'est très important. Et donc, tant que Nzembonae a salika que abimisa makambu oyo ezali nakati déjà. Mais tant abimisi yango et comme il y a un problème. Alors là et la chose la plus curieuse, ce n'est pas tout simplement le fait qu'ils ont interdit le chant, la chanson plutôt. Et maintenant, pesi permission Nzembonae zonga. Mais oh non, parce que les gars qui n'a censure. Bon, ok, non, et les gars qui n'a censure. Bon, maintenant, ok, il faut affouter $600. $600 affouti. Maintenant, libérer, tiki sur Nzembo et les gars. Nzembo et bandi sur go les canango, et puis Nzembo besoin cartonner, on s'en partout, na ki mobimba, bazo koyoka, Nzembo oyo. Alors, la question est celle de savoir, tango bokangi yango, et que tango affouti sur $600, botiki bo libérer ce qu'on Nzembo et les gars. Est-ce que contenu à Nzembo est changé? Est-ce que contenu à Nzembo est changé? Et c'est là où on s'est dit, mais il y a des fois, il y a des choses, lorsque nous regardons ces genres de choses, nous nous posons des questions. Est-ce que le contenu à Nzembo est changé? Et ça, même contenu, même parole, même aluba, oezo lobara makambo etali il y a mama yemo. Donc, en fait, et c'est là où on s'est dit, et là, je voudrais aussi saluer un peu un ami, Peter Tiani, qui a dit que oui, en tout cas, il faut aider Ndeko Oyo, Tozong Silaye, en tout cas 600 livres Oyo, pour abimisi di kambo Oyo solo. Mais pourquoi qu'il faut affoutir en Mosoko, Bozong Sinze Mosoko, mais ce qu'on poste dans les arts, dit Bosso Bolu, Tokangi en Gopo, parce que ils ont ternir l'image de l'hôpital. Mettant en foutu 600 livres, est-ce que l'image il y a hôpital et Zongi? Voilà un peu de question qu'on s'est posée. Donc, je pense que le temps est arrivé. Le temps est arrivé que, franchement, que de voix puissent se lever. Que de voix puissent s'élever, Yakosala Benza, Yakotala, état normal Yamboka. État normal. État normal Yamboka. Il faut auditer Moké Salema. Mais déjà, Wanezali et Loko Moko Yamalam pour dénoncer ce qui est là. Moi, je pense que dans des pays comme ici, par exemple, lorsqu'il y a une telle dénonciation, automatiquement, je pense que la première des choses, le ministre de la Santé prend une décision. Le ministre de la Santé prend une décision, veiller sur l'hôpital en question. Je me rappelle, à Wana, Grande-Bretagne, un jour, hôpital Moko, il y a eu, je crois, 2 ou 3 personnes qui sont mortes dans l'hôpital de façon continue. Et apparemment, il y a eu quelque chose. Mais l'hôpital a été fermé. L'hôpital a été fermé. Babandi, investigation, pour pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Simple. Et ici, nous avons Oyo, et Tamoko Oyo, l'hôpital est dans un état pas possible. Il y a délabrement, il y a avancé. Mais malgré cela, Oyo, dénoncer des Kambo Ezaliwana. Au lieu de prendre des actions, moi je pense que, et là, il y a Moutouya, si pas le ministre, même le gouvernement prendrait des mesures. Non, il faut tout bon ça sur Oyo. Vous savez qu'il y a des morgues, il y a Mamaye Oyo, que morgue Oyo, apparemment, il y a 2 morgues là-bas. Il y a une morgue Oyo, Batu simple, Batu Kakabo, Batu Pamba, et il y a une morgue Oyo, Batu, bien sûr, au foot, mon bon, moi, Mingi, Ndebati, Ndekono, Sigamo, il y a bien, Babati, il y a un petit temps, Yo, alors, Oyo, Moussou, Wana, Bandekwana, Moussou, Bakotika, Baki, Bango, n'importe comment, ils sont là à même le sol, et puis, Bako Polawana, et puis, c'est pas possible. Voilà. Alors que c'est là où on voit un État. Lorsqu'il y a des choses comme ça, un État, normalement, un État normal. Un État normal, un gouvernement normal doit se lever pour dire, le ministre doit commencer d'abord par faire une investigation, à investiguer à Talisor Almoni. Est-ce que Makambo Balobi, Solo, les gens sont en train de mourir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des mesures qu'il faut prendre. C'est à partir de là.
Mais évidemment, comme le gouvernement même est incapable de reprendre des mesures, et l'hôpital c'est encore terrible, c'est encore lamentable. Au tala mur, il y a hôpital, aux comituna, naza na hôpital, to naza wapi. Aux qui n'ont bien la maladie, mon retard sous bénigne, mais sur au quotidien automatiquement tu te retrouves, mais na yo, mon truc est pété parce que franchement, au tala état, malamo obéli. Obéli encore plus que Ndengoyaki. Voilà pourquoi c'est très important. C'est là où nous disons qu'il y a une responsabilité. Sinon, ce n'est pas le gouvernement, en tout cas le ministre tutelle de la santé, normalement, il faut prendre des mesures et puis voir. Mais je pense que c'est là. Mais pendant ces temps, au lieu de regarder les choses les plus importantes pour la santé à la population, pour la santé à peuple, nous regardons autre chose. Tout à l'heure, le ministre Bazar au Bundelo, qui a bon ya Covid, kuna ni équipe ya riposte, ba zimbongo ba ibi, allez ba ampi ya yanani, ba komi kolela, boa bimbongo na biso ba foot. Vous comprenez que le monde nous avons besoin réellement d'une donc une restauration complète du Congolais. Je pense que c'est le mot exact. Nous devons restaurer l'homme congolais. Et l'homme congolais, je crois que la restauration commence par le mental, par sa forme. Forme était l'intérieur, je voulais dire. Par l'intérieur, le mental. Il faut une rééducation de la population, et surtout particulièrement le politique congolais. Et nous avons toujours dit que ce politique congolais et les politiciens congolais sont devenus des corrompus terribles. Et là, voilà pour là où normalement Makambo Sengeli et Samapo que nous voyons au moins changement. Les hôpitaux aujourd'hui sont abandonnés. Alors Mutabato aye manzembo na ye, alors nous bolobite aye manzembo wana po ndekona yaki awa yazaki na mbongo te yango ndekona kufi kanda wana akewoye manzembo. Mais non. Et ce n'est pas, yes, quand bien même, mais Ndekona a coufi pourquoi? Parce qu'il était malade, à quel hôpital, pour ça y est. Mais là n'est pas le débat. Le débat est ailleurs. Le débat est-ce que l'hôpital là, hôpital propre, maintenant? Normalement, d'abord, cet hôpital serait fermé. Fermé pour une restauration complète. Vous savez que c'est la plus grande hôpital à l'époque, maintenant je ne sais pas, mais c'est pratiquement la plus grande hôpital Oyo na Afrique, avec plus de je crois 2000 lits et plus. Et nous savons combien à l'époque se faire soigner à Mamayemo. Nous avons vu beaucoup de gens venir des autres pays pour venir être soignés ici. Mais les lots Oyotala, c'est Bisso Mututuzobima. Et tous les médecins sont sortis, sont partis. Au Kenya, Afrique du Sud, beaucoup plus de médecins congolais que les Sud-Africains. Pourquoi? Parce que les médecins sont partis. On ne peut pas travailler dans Bokawana. Donc, je pense que on lui fait payer 600 livres, 600 dollars. Et puis, après, alors, puisque nous parlons encore de la santé, le Covid-19 déjà, et sali Covid donc et sali dégâts déjà. Nous avons vu comment Mboka Oyo, maladie Oyo est frappée le monde entier aujourd'hui. Et cette maladie a aujourd'hui atteint le million. 1 million de morts na mokili mobimba na Italie Covid-19. Ndeko molingami, maladie Oyo est sérieux et c'est gagné biso pe kozala très attentif na makambo. Ceux qui te salent attention, c'est très grave parce que cette talabni na komi et puis ils ont continué. Et s'il n'a noté, ils ont continué toujours. 1 million de morts maintenant. Et pendant ce temps, na bamboka lokola Congo batu bazumbongo aki atamboli na ya saine makamni o ya lingi. Ils a pas siming. Batu libanda bazo pesa mbongo pour na ko aider, mais non, là les autorités auto bakutu ba ministre de tutelle bazo sala oyo bango balingi basala lelo oyo. C'est vraiment regrettable. Les regrettable ndenge moko ya osaranate.
Alors, on va continuer, on va sur un point mon sous ali très important, point où les ali en ce moment ici là, je pense que et vous allez point mon il y a mon tout, nous n'allons pas développer ce point aujourd'hui. Donc vous avez un point oyo tango to salaka frontline uniquement sur le Congo parce que je vous ai dit que le Congo a une portée prophétique dans n'engemora au Saranate. Le Congo a une portée prophétique. Et puisque les alliés prophétiques, il y a des choses où il pour pas comprendre la portée prophétique de la République démocratique du Congo. Mais, on peut ça point moko déjà, on peut ça point moko, développer un peu plus tard, naba mikolo oyo et les alliés koya. Nous allons prendre le temps en tout cas pour ça. La dernière qui n'a parlé dans Italie 5G. 5G ou les alliés kosa malelo oyo. Ils ont une nouvelle technologie. Tous les oyo na Italie internet na 4e na 4G mais surtout comme tous autres déjà tout continue na 5G. Malamingi basi batie sur Italie na bon particulièrement na poto déjà au monde que antenne 5G est un peu partout. Alors et loko moko ya mutuya. Je l'ai dit la fois dernière, mais je le répète encore. Et vous allez point mon développer en Italie le Congo sur le plan prophétique. Nous allons développer cela encore une fois de plus pour voir un peu ce que le Congo est en train quelle place, quelle est la place du Congo. La République démocratique du Congo a une place, comme je l'ai déjà dit, et je le répète encore, une place prophétique dans ce monde. Et je pense, à mon humble avis, il n'y a pas un seul pays qui, de façon, qui a une position aussi stratégique sur le plan mondial. Na o Italie, technologie, économie, il y a Mokili, il y a monde particulièrement. Déjà sur le plan Toloba, végétal, sur le plan végétal ou atmosphérique, dans l'Oba, et le Congo est le deuxième poumon du monde. Na Italie végétation, na Italie une consommation, donc na Italie forêt neti biso après forêt Amazon, na Brésil tozana, c'est le Congo avec la forêt équatoriale. Donc c'est déjà quelque chose d'assez important. Mais ici, je vais revenir sur ça parce qu'il y aura une émission bien préparée juste pour le Congo, pour montrer la portée prophétique du Congo. Mais là maintenant, je voudrais justement, Nathalie Solokomoko Yamotuya, il y a quelque chose, on parle de 5G, donc le 5G, 5G Oyo, Tika Nathalie Sayo, et Lokomoko Yamotuya, parce qu'on nous fait comprendre que Mboka Wana Ezali, Yamotolobaka, ce pays est vraiment, il y a Nzambe. Et ce côté, ici on nous dit la technologie 5G va booster la demande du cobalt qui devrait atteindre 73 000 tonnes d'ici 2025. D'ici 2025. Et autres, c'est le binini. Et le dit que na oyo etali technologie oyo il y a 5G oyo. Balobi à cause de la technologie oyo que demande il y a cobalt. Demande na cobalt na mokili et komata. Et particulièrement pour les Congo, demande pour que cobalt na Congo, en tout cas plus de 60% ou bien 70%, je crois, il y a réserve mondiale et na Congo. Alors, balobi nini cobalt ce que demande na moi komata et atteindre même 73 000 tonnes Kolongo Awatina 2025. Alors, c'est là où vous voyez la portée extraordinaire, il y a Mboka Oyo. La portée extraordinaire, il y a Mboka Congo. Babi que cobalt, ezali déjà en jeu moko ya munene ya kosakanate dans les années à venir. Je vous avais dit, une fois encore, je vous ai dit qu'il y a une portée prophétique du Congo. Et particulièrement dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'économie mondiale, c'est extrêmement important. Il y a un moment que ce pays, ils n'ont pas si tous en kimia pour tout mis sur zawana, ils ont tourné, il faut tout passer sur la mboka, na to kata yango, moto na moto azwaye kiteni. Alors, ce côté au moment que et si le Congolais, le politique congolais prend soin de gérer
Il y a solo penza et l'autre au total cobalt au le lingue sengeli production nango. Vous savez que rien qu'avec cette production, nous pouvons avoir le 1/3 via budget Yamboka. Rien qu'avec la production Yakobalt, nous pouvons réellement avoir le 1/3 budget Yamboka Mobimba, justement à cause de la production, la production Yakobalt. Mais là encore, il faut qu'il y ait de gouvernements responsables. Il faut qu'il y ait des politiciens responsables. Il faut qu'il y ait de politiques responsables. Il faut qu'il y ait une mesure ou bien une politique responsable. C'est la grande question. Donc, les autres pays sont déjà la portée Toloba, place Nini Oyo, le Congo va se poser, va se positionner normalement dans le concert de nations Naba Ane Oyo Ezali Koya. Je vous disais la fois dernière, évidemment, pour redévelopper Yango, après, sur cette émission sur le Congo, vous allez voir. Et ici, il y a même de produits. Il y a de produits sous-sol. Nous n'avons pas encore eu connaissance de Yango, biso congolais, comme on dit. J'ai dit le gouvernement biso congolais. Nous n'avons pas encore reçu, nous n'avons pas encore eu la connaissance de cela. Mais l'extérieur, les pays extérieurs ont déjà su. Pays locaux, les États-Unis, par exemple, ils sont déjà au courant qu'il y a des produits Oyo, nous avons besoin justement pour les années après 2040. Après 2040, 2045, ils auront besoin de ces produits parce que la technologie va avancer de telle manière que certains produits seront utilisés justement pour Namakamwe Zoya. N'appelle exemple moko. Lorsque nous étions dans les années 72, par exemple, 72, 73, 74, tout ce que nous connaissions, c'était le cuivre. Mais en tout cas, bon, c'était encore moins. Beaucoup, tout ça qui pesait, mais nous connaissions beaucoup plus le cuivre. Minerai, le diamant et tout le reste, c'est vrai, et tout ça là, on connaissait. Mais nous n'avions pas cette connaissance, non, ok, les lots, et et non, pas encore. Mais là, maintenant, nous sommes en droit de comprendre et de poser une question. Est-ce que, réellement, regardez un peu, lorsque nous étions dans les années 72-74, qui savait qu'un jour, téléphone portable, Ekozala, mais pourtant, les Américains savaient déjà. Parce qu'à l'époque, déjà, l'armée américaine était déjà en train de pouvoir utiliser, c'est vrai, Chokiwokiwana, mais déjà, il y avait déjà une technologie pour mobile, portable. Et nous ne le savions pas. C'est lorsque ce qui est commis vulgarisé partout, comprendre yango, comprendre que oui, oh, le portable. Mais en réalité, ils savaient déjà qu'ils avaient besoin du cobalt du Congolais. Ils savaient qu'il y avait déjà besoin, il y a produit nabiso pour naba portable oyo. Aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir à cause de ça. Tous ils sont là maintenant pour surtout pour prendre produit wana. Mais nous à l'époque, on ne connaissait pas. Donc, et si nous regardons très bien, déjà à l'époque, dans les années 70, 72, 73, nous ne connaissions pas, c'est vrai, nous connaissions tout simplement l'uranium et puis naba cuivre. Mais le Congo avait déjà une place dans la période où dans le futur, il y a l'élo. Et aujourd'hui, nous voyons la portée, justement, nous voyons l'importance du Congo parce que à cause de produits nabiso. Oh, ils ont ça là que tout ça là les produits téléphone portable. C'est de la même manière. Aujourd'hui, il y a un autre produit. Lorsque nous ferons l'émission sur le Congo, il y a un autre produit qui est très important, qui va jouer un enjeu qui sera pratiquement au centre. Il y a un produit utilisé dans les années après 2014, 2045, après cela. Parce que la technologie va évoluer de telle manière que ces produits Mingi et Koutawapi, dans les Congo aussi, une fois de plus. Voilà pourquoi je dis que le Congo, la République démocratique du Congo a une portée prophétique. Et nous allons le démontrer et vous allez le voir.
Mais ça ne sera pas aujourd'hui, c'est vrai, mais émission. Déjà, je vous donne l'exemple. Au moins, le cobalt, que ce cobalt-là, le cobalt tout simplement, Tina 2005, 2025, la technologie 5G va booster la demande du cobalt qui devrait atteindre 73 000 tonnes. 73 000 tonnes, mais c'est beaucoup. Une tonne déjà, c'est combien? Mais si vous imaginez 73 000. Alors, combien cela peut rapporter dans le Congo, dans le gouvernement Congo, donc, c'est Ezali Man Moko ya Kosakanate. Si nous arrivons à gérer complètement cela, nous pouvons déjà, dans les années 2025, Tokoki le Oyo Kozana budget Moko au-delà de Oyo Tozana Mosoke 4 milliards, ce qui est 5 milliards, ce combien, je n'en sais plus. Vous voyez, donc le Congo a déjà une place. Et c'est comme ça aussi que nous allons parler d'autres produits qui sont aussi très importants. Voilà pourquoi je dis que c'est très important. Et nous devons penser à cela vraiment. Quand j'ai vu ça, je me suis dit exactement, c'est ça. C'est déjà le point important que quelles que soient les circonstances, dans les années à venir, on parlera encore du Congo de manière assez forte. Pourquoi? Parce que comme on parle aujourd'hui, nous avons tous ces problèmes. Il y a étrangers qui viennent dans ce pays pour chercher à détruire ce pays. Parce que justement, ils se rendent compte que Mbokawana est extraordinaire. Et c'est extraordinaire. Non seulement du sous-sol, mais également le sol. Je vous ai dit la fois dernière, même à Tamni, rivière Nabiso. Regardez un peu le lac Tanganyika. Il y a le gaz. Et gaz, est capable de produire électricité. Et voilà pourquoi le Rwanda a déjà utilisé, sali déjà une usine déjà à côté d'Ango justement pour commencer à produire de l'électricité. Mais nous-mêmes, rien. Nous n'avons pas les temps. Ou sinon, c'est la gérance. Alors, comme je l'ai dit, je ne parlerai pas du Congo aujourd'hui parce que je vais revenir sur cela. Il y aura une émission pour cela. Alors, donc, juste pour montrer un peu cette portée prophétique de la République démocratique du Congo. Donc, c'est très important. Ensuite, il y a un autre point qui est très important aussi que je pensais encore énumérer en tout cas. Et c'est justement le point, lorsque j'ai vu ce point, je me suis dit, mais tiens, la fois dernière, nous avons parlé de cela, ce sont les taxes, les exonérations, et ça, compagnie et tout le reste. Et nous savons que ces taxes, elles renflouer aussi les caisses de l'État pour permettre justement à ce qu'il y ait de l'argent. Quelqu'un a dit que pratiquement nous perdons au moins plus de 15 milliards chaque année. Plus de 15 milliards chaque année. Et selon l'équipe de la corruption contre ou bien anticorruption, il y a au moins plus de 130 compagnies Oyo, Ezaki exonérées, et puis bon, les autres, surtout. Alors, justement, il y a cette semaine, je regardais, j'ai vu justement à l'actualité, j'étais en train de suivre CNN, et là, on pose justement quelque chose. J'ai pris cela, laissez-moi vous montrer un peu la capture, j'ai fait de cela. Voilà. Ici, on nous dit federal tax paid. Ils ont dit tax oyo na first year ya office. Et président américain oyo ba côté na office first year na bango. Donc mbula na bango ya liboso. Donc première année. Na première année na bango. So kotalika la première année na bango au comparé yango. Première année. Balobi na biso Ronald Reagan ya liboso afuta 165 202 dollars. Otali George Bush senior ya papa afuta 101 382 000 dollars. Otali Clinton afuta 62 000 kaka na première année. Na otali ba taxe na bango 62 670. Otali George Bush oyo ya mwana junior afuta 250 221 dollars. Mais sur Otali Obama afuta 1 792 414 taxes. Et l'Ini Koloba, d'une manière ou d'une autre,
il a payé plus de taxes que bango nyoso tout oyo balika na kati na présidence wana. Na première année na bango tout simplement. En d'autres termes, il voulait justement montrer que gérance nangai et sénégalais est différent. Dans le but que bamsous bakosaki non parce que ce bakosaki état fédéral abimisango. Mais ils ont payé en tout cas eloko oyo bango bazwaki. Mais ce qu'on tali de oyo Trump oyo azali na pouvoir de l'eau a fouta kaka na première année de komoni ngami $750. $750 alors que c'est le plus c'est lui qui est le plus riche. En tout cas, Azala qui est le plus riche na bangonyo surtout. En termes, évidemment, il y a bien, puis il y a commerce et tout ça. Alors c'est ça, et les lois, ils allaient faire couler beaucoup d'entreprises dans les États-Unis, justement. Pourquoi? Parce qu'on se pose des questions, Abimisa, surtout il y a taxe. Mais moi, le problème qui me dérange un peu, est que dans un état normal, voilà un président qui arrive, il doit montrer taxe n'a na futa autant, parce que tous les état de droit. Lorsque nous parlons de l'état de droit, nous devons donner nous-mêmes des exemples. Nous avons vu que quelque part, Moukadi Bosso a voyagé qui, présent Félix a voyagé qui, a caisse. Ok, là c'était bon, c'était pour montrer que oui, je peux aller, je peux prendre, et puis je peux. Et donc, et c'est rien qu'on a taxe Oyo. Mais taxe Oyo, et c'est rien qu'on tire car la présidence était. Laisse-moi un peu demander, comment ça se fait? Est-ce que tout nous surtout Oyo, les ministres, foutent la taxe d'abord? Est-ce que la taxe est combien? Combien? Et c'est qu'il faut comprendre que dans un pays normal, un ministre doit être en mesure de montrer, tant en commune à Misabi, voilà des biens que je payais, voilà bien en tant on a commis na ministre. Et puis, à partir de bon la taxe n'a foutu. Mais nous n'avons aucune information sur ça. Ça montre déjà la malgérance, parce que si nous voulons parler de l'état de droit, nous devons être nous-mêmes comptables sur les choses que nous sommes en train de faire. Et la taxe oyo, ils ont payé ça bon et belé dans l'état. Vous savez que rien que au bazar dans le gouvernement, si aujourd'hui ils payaient leurs taxes correctement, je pense que même à une partie à taxe on a, il y a un et ça ça coûte hôpital il y a un mama yemo. Et là, ça, hôpital, il y a maman, il y a mon andéga au Saranate, oyo, laver, bongisi yango, sombi. Can you imagine dans l'hôpital Mobimba, il y a que 2 ou 3 couveuses. 2 ou 3 couveuses dans l'hôpital Mounien, la maman yemo. Il y a un problème qui ne va pas. Donc, à partir de la taxe oyo, ça pouvait aussi amener mon moment sous oyo, tu voyais que somba babiloko et belé. Mais une fois encore, comme vous savez, malgérance, il y a un nambokaneza extraordinaire. Alors, quand j'ai vu que le président africain ne montre pas. Mais regardez un peu. On peut vous dire, on peut vous dire Boris a foutu autant. On peut vous dire que Macron a foutu autant de taxes. On peut vous dire cela. Mais chez nous, dans les pays africains, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, alors c'est là où je me dis, il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème de malgérance. Et c'est là où je voudrais parler d'un point, puisque nous parlons de ce problème de taxes. Non seulement il y a taxes, il y a taxes et tout ça là, mais il y a aussi, il y a malgérance, le mauvais cœur du Congolais, surtout le politique congolais. C'est là le problème avec le politique congolais. Je ne sais pas, il y a quelque chose. J'étais en train de suivre un rapport. Laissez-moi vous faire un peu part de ce rapport. Ok. Laissez-moi, je veux revenir sur ça. Je vais vous faire justement part de ce rapport. Apparemment, gouverneur, il y a ma province. Gouverneur, il y a ma province sont mécontents. Ils sont mécontents pourquoi? Ils sont mécontents pourquoi? Parce que les ministres se déplacent pour la province sans mission, sans mandat mission, sans mission, sans nini. Kaka boyara boum abimi kuna abimi.
akweka kuna bamoko asali o et alinga sala sera commis sur place n'aipsi gouverneur naza pas nayo. Alors ces ministres, je vais vous lire un article que j'ai vu justement naba ndeko il y a des échos. Visite des ministres en province sans avertir les gouverneurs. Félix Tshisekedi appelle au respect des textes en vigueur. Donc, le gouverneur, ministre a roté Mbalamoko pas, Yewana Tiki, Nani Moussala Kuna, Mbalamoko a la province. Kakaboye Pamba. Et laissez-moi vous dire ce qu'ils sont en train de faire. Depuis quelque temps, des plaintes des gouverneurs des provinces sont adressées au président de la République pour déplorer l'attitude de certains membres du gouvernement central qui se rendent sans leur entité décentralisée, en particulier dans les zones minières. Particulièrement donc dans les zones minières, sans les avis de leur arrivée, sans les aviser de leur arrivée, ou plutôt en ne les informant de leur présence qu'une fois arrivés sur place, indique le compte rendu du Conseil des ministres. Qui donc le 11 gouverneur, ministre, mais je parle de ce fait très important. Pourquoi? Parce que parfois, la suite, il y a article, parfois, poursuit le texte. Ces membres du gouvernement sont pris en charge tant au niveau sécuritaire que logistique par les sociétés minières concernées en lieu et place des équipes officielles provinciales. Pourquoi? Parce que ils vont là-bas parce que certains d'entre eux profitent de ces voyages pour discuter des taxes. Certains d'entre eux profitent de ces voyages pour discuter des taxes et redevances dues aux provinces par les dites sociétés à l'insu de l'autorité provinciale. Donc, en d'autres termes, le ministre descend quelque part parce qu'il y a une société minière là-bas. Alors, qu'il y a Soleil Nabango, la société wana, on n'est pas foutu ta taxe, na kati na province et pas bango bazali, ba foutu ta taxe et pas y a ministre a joué taxe à zongi na mbok, à zongi na capitale. Voilà comment mboka ezali a fonctionné. C'est ahurissant quand vous regardez ce genre de choses. Vous vous posez des questions. Quand vous regardez ce genre de choses, vous vous posez des questions. Le ministre descend et quitte la capitale pour aller dans la province, là où il y a des sociétés. Il négocie avec ces sociétés. Il prend aussi l'argent là-bas. On paye le taxe, il négocie les taxes. Il prend l'argent des taxes et revient à la capitale sans que les gouverneurs ne soient au courant. Et c'est ça qui fait que dans un état chaotique, un état chaos, un état, il y a, comme on dit, la cour du roi Péto. Et il n'y a pas un état. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà pourquoi. Et là, quand j'ai vu cet article, je me suis dit, tiens, c'est comme ça justement que ce gouvernement est en train de fonctionner. No wonder there is no money, il n'y a pas d'argent dans les comptes de l'État. Parce que cela va dans les poches des personnes, des gens. Encore une fois, le politique congolais, le mauvais cœur du politique congolais. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais tiens, c'est pas possible. Comment un ministre va descendre dans la province, payer à ça là, accord, contrat, sans que le province, le gouverneur, il y a province en Aïeba. Ah, si pas bimi, pas zongi naïe. Wanza makambo ya modèle ya mboka na biso ndenge obaza ko lobalelo oyo na ba média makambo nde ya lolenge wana nde tozoboya justement c'est pas possible. Alors je vais passer à un autre point. Je vous ai dit que je parlerai aussi du docteur Mukwege. Ça c'est le deuxième point important. Nous allons justement parler de ce docteur parce que pourquoi? Parce que le docteur est en train de pousser de pousser justement pour l'instauration du tribunal pénal international pour le Congo. Et nous avions dit que nous allons soutenir cela.
Nous soutenons cette démarche. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous parlons de plus de 10 millions de morts. Certains parlent même de 12 millions de morts. Dans aucun pays, Otoloba, conflit mon côté et Saliba autant de morts. Conflit mon côté. Conflit mon côté Sali autant de morts. Et ça, c'est terrible. Conflit mon côté Sali autant de morts dans ce pays. Voilà pourquoi c'est très important. Bien aimé, je pense qu'à un certain moment, il faut à la moto, sur aux alliés congolais en tout cas, tu dois avoir mal au cœur. Et savoir que nos frères, nos sœurs, nos mères, elles sont en train de mourir. Et de mourir la mort atroce. Quand vous regardez ce qui se passe à l'Est, c'est extrêmement terrible. Bien sûr, je vais rentrer, problème, il y a Minumbo tout à l'heure, mais parlons un peu de ce côté-là. Et lorsque le docteur Mukwege est en train de parler justement, Namao Itali, Makambo Oyo, il y a instauré tribunal pénal Moko international pour le Congo. Moi, j'appuie cela. Et nous voulons que le Congolais soit à mesure d'appuyer cela. Voilà pourquoi les Rwandais et tout le reste, justement, rapport Mapping et Salema, ils allaient appliquer parce qu'ils savent que beaucoup seront impliqués dedans. Ils savent que beaucoup seront impliqués, y compris ceux qui sont encore au pouvoir, ceux qui sont au gouvernement, les na Congo. Ils ne veulent pas. J'ai suivi un documentaire il n'y a pas longtemps sur le Congo, ce qui s'est passé évidemment sur les viols au Congo. Mais je n'ai pas pu terminer ce documentaire. Lorsque vous regardez ce documentaire-là, à moins que vous allez mais un humain, un Congolais de surcroît, vous ne pouvez pas finir ce documentaire parce que ce que vous voyez est atroce. C'est vraiment atroce. Et il n'y a pas longtemps aussi, parce que là-bas, le rapport mapping tout simplement est en train de montrer que dénombrer au moins plus de 600 et quelques sites. Il y a Oyo et pas exaction et salami. Et pas il y a eu des tueries. Où il y a eu des femmes qui ont été enterrées vivantes. Des femmes enterrées vivantes. Des enfants qui ont été des enfants à bas âge, des enfants de 3 à 4 ans, violés par des hommes en armes. Lorsque vous voyez ce genre de choses, vous êtes ahuri. Il y a une colère qui monte entre parce que vous remarquez que justement, ce monde est comme il y a une animalité. Ça, c'est plus qu'un animal. Alors, ces genres de choses, le rapport a cité, dans annexe, il y a rapport Wana. Il y a des non-cités. Il y a des noms cités, des personnes qui sont citées. Et certaines personnes sont aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, justement, ils sont dans la sphère politique congolaise aujourd'hui. Congolaise, si vous voulez. Et lorsque vous voyez ce genre de choses, où des gens ont été décapités, on a tué des hommes, on a tué des femmes, on a tué des enfants. Il y a eu des femmes enceintes éventrées. Vous ne pouvez pas comprendre. Et ce genre de choses se sont faites au vu et au su de ce que nous appelons aujourd'hui la communauté internationale. Et voilà pourquoi le docteur est en train de pousser sur l'instauration de ce tribunal pénal international. Et nous disons que nous voulons effectivement que cela soit, parce que l'impunité dans ce pays a fait que c'est pourquoi vous voyez des choses continuer aujourd'hui. S'il y a des tueries aujourd'hui, c'est parce que justement il y a eu cette impunité. Et cette impunité continue jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a toujours des tueries tout le temps à l'Est. Vous retrouverez les milices rentrent, les Codeco, je ne sais pas encore quoi. Il y a autant de groupes armés partout. Même les généraux qui sont aujourd'hui au Congo, certains ont leurs groupes armés. Alors, vous comprendrez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors voilà pourquoi le docteur est en train de pousser sur cela. Et moi j'ai pris justement, lorsque j'étais en train de parler sur, de voir ce documentaire, j'ai vu des choses où le docteur Mukwege a dit la fois dernière. Je vais vous donner quelques phrases justement pour ce qu'il a dit. Et bon, évidemment c'est en anglais, mais bon, évidemment nous allons essayer de traduire cela pour vous. Alors le docteur Mukwege dit, the world must draw a line, a red line, on anything that
is unacceptable. And one of those is the way women are abused during conflict. Alors bi mokili sengeli eyeba ke ezana biloko oyo ezali inacceptable ekoki kosalema te. Moko ya biloko oyo ezali lolenge oyo basi bazali traité pendant ba conflit. Il y a une violence terrible qui est faite sur les femmes. Et c'est terrible. Ça concerne chaque Congolais. Il dit encore, taking action means saying no to indifference. Nous devons prendre des actions. Et si nous ne faisons pas des actions, c'est pas normal. Et aussi, prendre des actions signifie tout simplement, il faut toloba, non, na oetali indifférence. Donc, tokoki kozala indifférente par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Parce que c'est le résultat justement, il y a oyo et les kaki. Des gens sont impunis et nous connaissons certaines personnes qui ont tué des gens. Qui ont utilisé justement les armes. Et parmi ces gens, il y a des gens qui sont aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, dans la sphère politique congolaise aujourd'hui. Donc, nous appuyons pour que ce rapport Mapingue Salema. Mais malheureusement, encore une fois, qui a le courage, dans les politiques congolais, surtout, de pouvoir parler de cela et faire en sorte que action est zouama. Alors, indifférence et zamalamouté. Donc, il y a indifférente par rapport à ce qui se passe. Indifférence, c'est madame Mouté. Il faut tout bunda pour Nayango. Tant que vous il faut tout bunda pour Nayango. Je vais vous citer encore autre chose. Il dit, we all have the power to change the course of history. When the beliefs we are fighting for our right. Et je crois que c'est la bonne chose. Alors oui, nous avons tous le pouvoir de changer l'histoire, le cours de l'histoire. Lorsque nous savons que notre croyance, ce pourquoi nous combattons est vraiment right et juste. En d'autres termes, un combat juste, nous devons toujours faire en sorte que nous puissions parler. Et c'est voilà pourquoi nous disons que nous soutenons justement ce rapport. Nous soutenons ce rapport Mapping et nous soutenons justement le docteur Mukwege pour ce qu'il est en train de faire. Et moi, je pense que c'est quelque chose d'assez important. Une fois de plus, nous devons parler justement de ces choses. Parce que nous ne parlons pas de ces choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Fighting sexual violence est important. Nous voulons parler de cela. Et nous sommes en train de faire en sorte que nous puissions aider et parler de ce fait afin que le monde sache ce qui est en train de se passer justement au Congo. Et nous n'allons pas nous taire parce que il faut que nous puissions porter, il faut que notre voix soit entendue. Et moi je pense que d'une manière ou d'une autre, c'est le devoir de tout Congolais. C'est le devoir de tout Congolais d'en parler partout où nous sommes. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Même à Tanaba, autour Nabiso, il faut tout le belabango. Tout le belabango que oui, voilà ma camisole de Kanamboko et sa normalité. Moi, je me rappelle, lorsque les Juifs, tant que na esclavage, na Égypte, tout ça, ils étaient en train de parler faire comprendre que non, il y a quelque chose d'assez important. Il y a quelque chose d'assez important. Il ne faut pas oublier votre terre. Il ne faut pas oublier ce que Dieu a fait dans vos vies. Il ne faut pas oublier le témoignage de Dieu dans vos vies. Et chaque fois, Israël était en train de donner à leur population, à leur peuple. Même il était important de comprendre au Wapi, aux Ali Nani. Et tout ça, c'est très important. Et beaucoup d'entre nous ne savent pas. Aujourd'hui, vous savez pourquoi on est Ming Nadibanda? Parce que justement, mais malgré cela, nous devons faire comprendre à nos enfants que oui,
toza na mboka ezali mboka moko malamu, mboka moko kitoko oyo ezali baza ko bundisa biso pona tina. Voilà pourquoi une fois encore, je le dis et je le répète, nous soutenons en tout cas l'instauration du tribunal pénal international pour le Congo. Et là, nous soutenons également Dr Mukwege parce que c'est très important. Nous devons en parler. Nous devons en parler, nous devons en parler parce que c'est très important. Il faut que nous prenions conscience. Donc, une fois de plus, nous devons en parler. Et d'ailleurs, je bénis le Seigneur parce que aujourd'hui, l'Europe a compris. L'Union européenne a bandit qu'on pousse, qu'on tinda na batunaye lelo oyo babanda ko solola ko loba makambu oyo ezali important na o Italie ko push pour la installation il y a tribunal international pour le Congo. Et ça très important, c'est déjà un pas. Et voilà pourquoi mboka mususu bazobanga parce que bayebi que lorsque makamutu ekobima ça va être terrible. Je vous assure, lorsque et si par la grâce de Dieu, nous arrivons à avoir ce tribunal international, ce tribunal pénal international pour le Congo, nous allons entendre des choses de Komolingami et Kozala terrible. Et Kozala terrible. Au Tali, le tribunal de Salamaki pour le Rwanda, il y a solo, on a parlé des génocides, il y a plus de 700 000 ou bien 800 000 hommes tués, personnes tuées. Il y a eu un tribunal. Tribunal ya Arusha to monaki makamunenge nini elekaki Rafika nini arigi to monaki tribunal de Salamaki. Mais biso lelo oyo c'est plus de 10 millions de morts. Plus de 10 millions de morts. Et lorsque vous regardez ces choses, le silence, il y a une communauté internationale de Komani fait talisayo. Une fois de plus, comme je l'ai dit, je parlerai de la portée prophétique du Congo quelque part. Je vais revenir sur cela pour parler de la portée prophétique du Congo. Et dans mon point, c'est justement le silence de la communauté internationale, internationale de l'Oroyo. Silence, wana est très important. Nous devons voir qu'est-ce qui se passe. Et donc, nous allons continuer, et je l'ai dit justement, on va revenir sur cela un peu plus tard, toujours dans le sujet de Oyo Ezali. Oyo Ekoya, et particulièrement, lorsque nous parlerons du Congo, de la portée prophétique du Congo, parce qu'il y aura beaucoup d'informations, et nous allons comprendre cela. Et c'est très important. Ça, c'était un autre point. Donc, nous soutenons en tout cas ce que le docteur est en train de faire maintenant, et c'est très important que nous puissions aussi en parler. Kozala indifférent face à une situation, il y a injustice et il y a complicité. Donc c'est très important que chacun puisse en parler. Voilà donc, c'était là un autre point qui était très important, que nous devrions aussi en parler. Maintenant, parlons de ce qui est notre dernier point. Ce dernier point est important aussi, pourquoi? Parce que nous parlons évidemment de ce côté de Minembwe. Je sais, beaucoup de gens disent, oui, mais pourquoi Bozo soit des Cambroyo? Parce que, mais nous devons en parler. Nous devons en parler. En tant que Congolais, nous devons en parler. C'est très important que nous parlons en tout cas de ce qui se passe chez nous. C'est vrai. Parce que quand vous regardez la manière dont cette commune a été, je dirais, installée, ou je dirais, entre guillemets, on est parti installer un bourgmestre, ça suscite beaucoup d'inquiétudes et ça suscite beaucoup de questions. Parce que j'ai jamais vu une installation tout simplement d'un bourgmestre amener autant de membres du gouvernement et aussi d'autres personnes, je dirais, d'autres personnes politiques internationales, je dirais du monde, Oyo Bazali involve na eloko wana. C'est la première fois que je vois quelque chose de pareil. Bon, c'est vrai que maintenant ça a soulevé un tollé général de partout et c'est tout à fait normal parce que personne ne veut voir cette histoire se passer. Mais je me suis rendu compte lorsque j'ai suivi un peu les discussions par-ci par-là. Et j'ai vu des gens dire, par exemple, mais non, pourquoi vous êtes en train de parler de cela? Parce que en réalité, Minembwe est loin du Rwanda.
Ça, c'est de un. Et deuxièmement, ça n'a pas de rapport, il n'y a pas de rapport. Et d'ailleurs, ça ne sera pas ainsi. Et puis, on parle de beaucoup de choses. Beaucoup de gens ont donné des raisons par-ci, par-là. Je ne veux pas rentrer dans des considérations politiques et autres. Mais je voudrais tout simplement montrer quelque chose. Que nous devons prendre conscience de ce problème. Pourquoi? Parce que ce problème, c'est comme une pierre. C'est comme une pierre. Lorsqu'on fait une fondation, on pose une pierre. Et c'est sur cette pierre qu'on va commencer à poser les autres pierres également. Et là, cette affaire du Minimbo, c'est comme justement une pierre. Parce que cela peut dégénérer en quelque chose de grand. Et en réalité, les ennemis du Congo veulent voir justement cela arriver, voir des jours. Pourquoi? Parce que justement, il y a des idées derrière. Il y a une idée derrière. Et je parlais avec quelqu'un un jour, il me dit, mais pasteur, vous ne voyez pas que cette histoire, c'est justement une fausse histoire parce que le Rwanda est loin du Congo, et puis bon voilà, et puis Minembwe, c'est quoi? Pourquoi ça suscite beaucoup de problèmes? Mais laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire, une fois de plus. Je vais vous donner quelques points. Est-ce que vous connaissez ce pays qu'on appelle, si vous voulez, je vais commencer par le point le plus important. Je vais prendre en Afrique ici, tout simplement, en Afrique. Prenons en Afrique ici, par exemple, juste un cas africain qui est très important. Vous connaissez le Lesotho, par exemple. Regardez le Lesotho. Le Lesotho est justement un territoire qui est dans la République centrale, cette République de Sud-Afrique. Et ça, na Katiwana, na Sud-Afrique. Autour, na yango, ezali mboka bouimba. Ezali Sud-Afrique. Mais les autres, ça na Katiwana, comme territoire bouimba, comme territoire moko autonome. L'histoire doit déjà nous parler déjà. L'histoire, il faut établir que, oui, il y a des exemples dans l'histoire qui nous montrent certaines choses. Tolongwa na Lesotho. On dit oui, est-ce que Ezali Pembeni na yango, Ezali normalement, le quoi des Pembenité, il n'y a rien qui peut se passer. Bon, écoutez, Oyebi Alaska, et pas Yevandaka, Alaska, na États-Unis. Canada, Sorotali, États-Unis et pas Ezali, Sorotali na carte Oyo. Na Tchelibino wana bokomona ke na jaune ezali États-Unis. Otali Amérique na C ya Canada, mais okomona appelle lisusu que bazali na territoire na bango na Alaska. Est-ce que Alaska na États-Unis batangama te? Ezali à part. Mais ça c'est un territoire américain où ezali likolo ya Alaska na ngambo mosusu bokomona yango. Ndenge ozali komona. Donc il y a ce que j'appelle des exemples dans l'histoire. Et non seulement Oyo Totali Tobo Mona Alaska, et ça par exemple histoire, mais nous avons encore d'autres histoires. N'appelle ça bien exemple Oyo Ezali très probant, Oyo Ezali très frappant, appelle les sous. Exemple il y a Oyo Ezali Kolekadelo Oyo entre Bitumba Oyo Ezali na Arménie na Azerbaïdjan. Bitumba Wana. Ce sont les territoires. Ce sont des territoires. Regardez le territoire en rouge. Vous regardez le territoire en rouge. Au moment que ce territoire en rouge, ezali et pas oyo population arménienne avandi, bavandi basenga et koma mabele na bango. Mais en réalité, quand vous regardez ce territoire, ezalokola ezali na kati na Azerbaïdjan. Bon, naturellement, les sous na carte oyo okomona les sous moi malamu parce que je pense que la carte oyo kolande koza malamu. Au moins, ce territoire oyo ezali na violé okomona que c'est pratiquement na kati ya Azerbaïdjan. Territoire il y a Nagorno-Karabakh. Territoire à Karabakh, ce sont les Arméniens qui sont là maintenant. Mais ces Arméniens ont demandé justement, ezali territoire d'abord, ezali attaché na Arménie. Mais le territoire en soi est à l'intérieur de l'Azerbaïdjan. Mais parce que justement, le territoire Oyo, ezali
habité par une population en majorité arménienne, ils se revendiquent de l'Arménie. Alors, qu'est-ce qui manque qu'un jour, au pays du Soussou, que bato oyope, oyo bazali koloba que non, au territoire ya Minembwe, territoire ya Minembwe zali ya bango, banyamulenge pe bango pe un jour batele mabaloba que oui, ok, territoire oyo zali ya biso, territoire oyo zali ya biso. Qu'est-ce qui manque que cela soit fait un jour na lolenge wana? Parce que vous avez vu ici l'exemple, que parce que nakata territoire moko, lorsque les gens sont restés ensemble, bah, la finalité c'est de demander l'autonomie de ce territoire. Et c'est ce qui s'est passé également pour Yougoslavie, ils allaient balkaniser aujourd'hui. Yougoslavie a été une grande puissance, un grand pays. Mais ils allaient balkaniser aujourd'hui. Dans combien d'États, vous le savez? Le Kosovo aujourd'hui, ils allaient mon pays à territoire, il y a Yougoslavie. Mais regardez aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que ici on nous dit que et puis en réalité, quand vous regardez un peu cette histoire-là aussi de près, vous dites que vous êtes les Banyamulenge. Donc en réalité, vous êtes les gens des Mulenge. Mulenge, c'est la montagne, c'est cette montagne-là, c'est ce territoire, c'est cette montagne-là. Oyo ezali kuna na est Mulenge, territoire na bangonde yango wana. Entre guillemets. Ils disent que nous sommes les Banyamulenge. Donc, les gens de Mulenge, donc, il y a le territoire Wana. Mais vous revendiquez le territoire Minembwe. Je ne peux pas comprendre cela. Et ça, le code de l'eau, na bamboka, neti to yebi le l'eau, tolo par exemple, na bamboka, na biso na Congo, le l'eau, disons par exemple, les bapende, vandi na Kwilu, je pense, qui quitte Gungu, par exemple, vandi mingi, mais baza ko senga balobi, territoire na biso, ezali territoire, ezali na territoire, ce qui oleki Kinshasa, territoire wana bisone territoire na biso ezali wana. Oh, bino boza musika kuna, mais boza kosenga territoire et pas mususu. Vous êtes des Mulenge, comme vous le dites. Si vous êtes des Mulenge, demandez les Mulenge, demandez la montagne de Mulenge. Mais vous ne demandez pas cette montagne, vous demandez complètement, tout simplement, un autre territoire qui est à l'opposé. Et en plus de cela, du territoire wana ba kati yango. La finalité c'est quoi? Comme je viens de vous le montrer. La finalité c'est quoi? Au Tali Azerbaïdjan, ici, bango na kati wana violé, le territoire là le territoire est devenu autonome, ils allaient attacher. Pourquoi? Parce que population ils allaient mingi, oyo ils allaient arménien, bazali mingi, donc bazali attaché na Arménie, na territoire mosusu. Et ils demandent leur autonomie. Voilà pourquoi guerre eza lelo oyo bitumba oyo ezali na kati na mboka wana Azerbaïdjan lobi eza territoire na biso. Kuna ba lobi eza ya biso parce que population na biso bazali wana. Vous comprenez déjà que il y a un problème. Donc la finalité quelque part, la finalité de cette histoire-là, c'est quoi? La finalité c'est que un jour ou l'autre, ces gens qui se disent les Banyamulenge un jour diront OK, Minembwe eza ya biso, territoire na biso, biso mo tozali awa, toza maltraité, tosengi autonomie na biso. Et après, ça sera tous à la rattacher na Rwanda. Ou bien na Mboka Soki Mboka Nini. Voilà là où on va petit à petit. Et c'est pour cette raison-là que le Congolais doit se lever et dire non à cette histoire-là. Non à cette histoire-là, complètement. Même dans l'histoire, vous avez l'histoire. Regardez un peu le territoire où ils allaient na Kaliningrad. Kaliningrad, ils allaient territoire, Italie, Russie, ils allaient en rose. Sur Italie, Russie, ils allaient en rose. Mais au moment où ils territoire moko, na kati territoire wana ezali babenyango Kaliningrad, ozomona ngope wana ezali ya Russie en rose. Mais sur Italie différence, tala et pas yango territoire ezali, tala et pas Russie ezali. Pourquoi on a un territoire dans les cas Estonie, Latvia, Lituanie, nous surtout à Tio comme na territoire wana. Mais territoire où ils allaient attachés na Russie. Pourquoi? Parce que ils allaient Russie, bandi wana, territoire ils allaient bango, ils autonome. Donc dans l'histoire, nous avons des exemples. Nous avons des exemples Oyo et Salema dans l'histoire. Oyo et Salema, nous pouvons voir cela dans l'histoire. Et puisque ce sont des exemples que nous connaissons, que nous voyons au Salema, voilà pourquoi nous disons non à cela. Et puis en plus,
Pourquoi vous demandez un territoire? Il faut bakata yango bakise la bino yango ebele. Bakata ba territoire ya batu mosusu, ya ba tribu mosusu bakata yango mike bakise la bino et comme munene. Et selon le découpage qui a été fait, apparemment, c'est un territoire qui est au moins aussi grand que le Rwanda. Pour quelle raison? Comment expliquer? Donc, voilà, c'est là où je voudrais en venir. Et comme je l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans des considérations politiques et autres choses, mais je voulais tout simplement montrer justement le territoire en soi. Et pourquoi cette revendication, ezali très, ezali lokomoko yamotuya oyo esengeli, nous en tant que Congolais dire non, nous ne voulons pas la balkanisation de ce pays. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai montré tout à l'heure, je vous disais que il y a une portée prophétique de ce pays. Voilà pourquoi il y a une conspiration, comme disent les Anglais. Et ça, la conspiration, effectivement, ce pays est émietté. Et quand on a mike. Parce que tant que le Congo est tel que nous sommes une puissance extrêmement importante. Et comme je l'ai dit, je l'ai montré, sur le plan économique, sur le plan de la technologie, et sur le plan d'ailleurs, il y a le futur, il y a Makamounio surtout dans le futur en ce qui concerne l'économie mondiale. La République démocratique du Congo a une place prépondérante, une place extrêmement importante. Et donc, c'est à cause de cela qu'à chaque fois, nous avons ici un combat terrible pour détruire cette population et détruire ce territoire. Voilà pourquoi il est important, en tant que Congolais, et beaucoup d'entre nous, nos frères, nos bien-aimés, nous devons nous lever et dire non à cette histoire-là. Ok, Dieu merci, et comme nous l'avons vu tout à l'heure, le président de la République a dit, ok, maintenant, je vais sursoir, sursoir yango, na annuler ni décret wana pour l'instant. Ok, pour l'instant, on va voir. Mais Maloba simplement est coquité. Il faut qu'il y ait un décret. Il faut qu'il y ait un décret présidentiel qui dise, oui, à partir de maintenant, vous allez que sursoir décision oyo, il y a qu'à ériger Minembwe en commune rurale. To sursoir yango, ou bien to annuler yango purement et simplement. C'est tout ce que les gens veulent voir maintenant. Les gens veulent voir un décret présidentiel, non seulement des paroles, mais un décret présidentiel. Et c'est ça qui va faire en sorte que beaucoup puissent comprendre que oui, ok, là on est sérieux. Vous avez vu comment Bata Est même Bangomoko, ils disent que non, non, non. Beaucoup disent que non. Bakati même n'a pas tribu Nabiso. Bakati même n'a pas territoire Nabiso. Non, c'est pas normal. Tribu Bele Baboyi. Vous avez vu également homme religieux na Est Neni Balobi. Balobi non, c'est inacceptable. Certains même se posent la question, ce qui réellement, oui, le président est vraiment congolais. Est-ce que Zani Makila est au Congo? Est-ce que Zani congolais à solo pour la congolais à solo côté Malikambo? Et là, voilà, Dieu merci, j'ai vu le tweet Oyo et ça m'a dit par une des porte-parole il y a présidence et qui a dit évidemment. Oui, Binompebo Landaki Yango, comment le président de la République, Félix Alobi, que non, ok, à sursoir, a annulé tout ce qui a été fait. Alobi, il annule tout ce qui a été fait jusqu'ici. Alors, nous ne savons pas ce qui a annulé installation, il y a gouverneur, il y a bourgmestre. Est-ce que a annulé commune, il y a Minembwe complètement Balongola Yango, na décret surtout Yango Ezali, est-ce qu'il a annulé quoi? Nous ne savons pas encore. Voilà pourquoi nous disons, pour que nous puissions être sûrs et dire que oui, et loko ici, il faut un décret présidentiel de Bimapo et Yakoloba, que oui, désormais, c'est fini, cette histoire, on n'en parle plus. Là encore, une fois de plus, question mark. Est-ce que ça sera fait ainsi? C'est la grande question. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, à la fin de ce programme. Je voulais justement vous en parler parce que c'était très important que nous puissions un peu toucher quelques points par-ci, par-là. Donc, nous terminons par là pour dire, en tout cas, Congolais ne sont pas yazali et l'okwana et sengeli elekate. Voilà pourquoi, d'ailleurs, apparemment, j'ai appris qu'il y aura une marche le 14 qui vient, il y aura une marche. Espérons voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que population est-ce que marche en Salema et où marche en Salema parce qu'apparemment n'est pas au Komona il y a pas longtemps, peut-être demain ou après demain Royoka communiquer Kobima OT marche ça maté pour des raisons si après pam. Alors nous ne savons pas, mais apparemment tu dis que marche et Kozala toujours concernant ce problème de Minembwe. Donc c'est quelque chose d'assez important. Il y a une complicité, il y a une chose qui s'arrange pour émietter le Congo. Ce qui est nanga congolais totélimité, ils ont un problème et cause la pas si mingi na sima. Et je crois, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une situation d'injustice, lorsque le Congolais ou encore une personne reste silencieux, il est donc coupable. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. See you tomorrow. Bye bye. PMTV, la radio-télévision de la culture, de la foi et de l'excellence.